On va ouvrir d'entrée nos Bibles dans le texte qu'on va lire ce matin dans 2 Corinthiens 12. Le thème de ce message, c'est l'indispensable changement de paradigme. Un paradigme, en fait, c'est toutes les structures de nos pensées qui font qu'on aborde le monde d'une manière ou d'une autre. C'est tous les principes, en fait, qui régissent nos vies. Un principe tout simple qui régit nos vies, c'est que dans le monde, il y a des pauvres, il y a des riches, il y en a qui sont au milieu. Et ce qui est derrière ce principe, c'est que les riches sont mieux que les pauvres. Et donc forcément, on veut tous être. Mais ce paradigme, il est remis en question par la Bible. Pas qu'il ne faut pas être riche. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'être riche pour être. Vous comprenez? Et donc, on a tout plein de paradigmes comme ça qui influencent nos vies. Et à partir desquels, finalement, on fait des choix de vie. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde un de ces paradigmes qui doit absolument changer. Et Paul a justement été obligé de changer ce paradigme. Et ça a littéralement changé sa vie. On va donc lire ce texte qui est très connu. C'est l'apôtre Paul qui déclare, donc je suis dans 2 Corinthiens 12, excusez-moi. Lisons à partir du verset 1, pour se remettre un peu dans le contexte, pour savoir de quoi Paul parle. Ok? Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon, dit Paul. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il parle donc de lui-même ici, l'apôtre Paul, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble dans sa version à partir d'ici? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. Je me glorifierai donc. Continuez. C'est pourquoi car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On a tous déjà entendu ce verset-là. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le paradigme ici est qui est juste intéressant parce que ce paradigme nous montre que l'homme ne change pas. Depuis la nuit des temps, l'homme est le même. Dans sa structure de pensée, dans sa psychologie, l'homme est le même. La faiblesse est quelque chose qui est vu presque comme une injure. Quand on te dit « tu es faible », tu réagis, souvent de manière violente. Personne n'aime être faible. Personne n'aime donner l'impression d'être faible, même quand on est faible. Vous êtes avec moi ou pas? C'est vrai? Et notre monde, notre époque, met justement
le contraire de la faiblesse, donc la force ou le succès, la capacité en fait, en exergue. Je me rappellerai toujours que j'ai un ami, vous savez, en Amérique, donc Amérique du Nord, Canada, États-Unis, notamment dans les universités, on donne une bague. Et quand on voit cette bague, on sait que le gars, waouh! Ah, le gars, c'est une tête, quoi. Et je me rappelle de cet ami qui avait fait ses études au Canada et qui avait bien réussi dans sa vie, enfin en tout cas dans ses études, et qui était fier de montrer cette bague. Vous savez, il était toujours comme ça. Ah, ça va? Ouais. Waouh! Yeah, ouais, bah. Et on est comme ça. On rentre dans un bureau, on va montrer les diplômes. N'est-ce pas? Toutes les capacités qu'on a passées, etc., etc. Limite, on dresse notre CV, quoi. Mais ce n'est pas des choses qu'on met petites. On les affiche en grand. Pour montrer finalement qu'on est quelqu'un. On n'est pas faible, nous. Et on cherche cette reconnaissance dans tout ce qu'on est capable de réussir. Il y en a qui vont mettre une belle et grande photo de leur merveilleuse famille. Oh, ils sont beaux, tes enfants. Il y en a qui se baladent avec les clés de leur voiture comme ça. Ça a l'air anodin, hein? Mais le gars, il te dit, je roule en Merco, là. Ah, tu roules en Merco? Ouais. Je parle à quelqu'un, là. Parce qu'on est comme ça. Et remarquez que quand on va visiter un malade, le gars, il criait. D'ailleurs, quand il crie, il veut voir personne dans sa chambre. Oui ou non? Tu es malade, tu es d'accord que j'entre dans ta chambre quand tu es en train de plaider. Ah! Qui voudrait ça? Moi, on ne veut pas ça. Et même quand c'est quelqu'un de proche qui entre dans la chambre, comment ça va? Ouais, c'est dur, mais ça va aller, ça va, on essaie de se redresser. Non, mais reste comme ça. Non, je vais essayer. Parce que la faiblesse est quelque chose de tellement mal vu. Et cette vision de la faiblesse impacte toute notre vie et tous nos choix. Alors, personnellement, en relisant ce texte, je me suis dit, waouh! Mais il me semble que il y a un truc que je n'avais pas touché. Et regardez, Paul met en parallèle la faiblesse avec autre chose. À la fin du verset 7, il dit, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Paul met la faiblesse en parallèle avec l'orgueil. Parce qu'au final, il faut qu'on soit absolument honnête et transparent ensemble, les amis. Si on refuse de se voir ou de se laisser voir sous un mauvais jour, sous un jour de faiblesse, c'est parce qu'on est orgueilleux. Et le pire, c'est que pour nous qui sommes en couple, mariés, on le voit même dans nos relations de couple. On tient des positions pour montrer qu'on n'est pas faible. Oh, elle va me prendre pour un faible. Oh, ça, je lâche pas. Mais tu te bats contre la personne que tu dis aimer le plus. Mais c'est complètement fou. Parce qu'on a des paradigmes, on a des manières de voir la vie sur lesquelles on tient et qui finalement nous font souffrir, nous font du mal. Parce que quand tu t'opposes à la personne que tu aimes juste pour pas lâcher, parce que tu n'es pas faible. Mais dans le couple, qu'est-ce qui se passe? On ne se parle pas. Des fois, tu arrives, tu as juste envie de dire, hey, tu sais quoi, chérie, là, tu t'arrives, ah ouais, c'est vrai que là, elle était... Mais c'est idiot, mais on le fait. Juste pour dire, moi, je ne suis pas faible. Je suis fort. On a l'impression que cette attitude donne aux autres sur nous un regard de « tu peux compter sur moi ». Vous savez, je tiens, je résiste, je suis fiable. Et c'est ce que la société nous montre. À tel point que même quand on se trouve en faute,
On assume. Tu t'es trompé? Non, je ne me suis pas trompé. Regardez les politiques. Un petit papier. Le gars, on lui a découvert des comptes quelque part dans les paradis fiscaux. Monsieur, vous avez volé? Non. Non, voyons. C'est contre mes valeurs. Je me suis toujours battu. Monsieur, vous avez volé? Non. Je démissionne. Mais vous avez volé? C'est ce qu'ils disent. Mais en fait, mais voilà ça. Ouais, mais c'est ce qu'ils disent. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Être fort de mon point de vue, en tout cas de ce que je comprends de ce que la Bible dit, c'est d'assumer nos faiblesses, nos erreurs, nos incapacités. Tu as volé? Je suis désolé. J'ai volé. Mais c'est pas facile. Mais ça libère. Vous savez, on a hérité cela, bien sûr, du péché. Et en relisant ce texte, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une petite pensée. Et je me suis dit, mais est-ce que finalement, c'est pas cette attitude qui a poussé Caïn à tuer Abel? Parce que Caïn n'avait jamais vu de meurtre. Il ne savait pas ce que c'était un meurtre. Même la rébellion, il ne savait pas ce que c'était. On est d'accord? Mais qu'est-ce qui a poussé Caïn? Mais parce que l'orgueil et cette capacité à vouloir se montrer toujours sous son beau jour vient du diable. Amen ou pas? C'est le diable qui refuse de reconnaître que Dieu est plus fort que lui. Pour ça. C'est fou. C'est fou. Et il a communiqué à l'homme. Et c'est ce qu'on voit avec Caïn. Écoutez, Caïn, je peux m'imaginer, parce que, rappelons-nous, quand Dieu a dit à l'homme les conséquences de son péché, il a dit, à cause de ce que tu as fait, je maudis la terre. Il a dit, tu travailleras et tu tireras ta pitance de cette terre à la sueur de ton front. On est d'accord? Et en disant ça, finalement, c'est comme si l'homme a reçu dans son esprit que la terre, évidemment, elle sera dure à travailler, ça c'est un fait, mais plus on va la travailler durement, dit le diable et le péché en nous, plus on a de la valeur. Alors qu'en vérité, le fait de travailler durement est le résultat que la terre est maudite. Et donc finalement, on a l'impression que plus on bêche, plus on a de la valeur. Vous comprenez? Plus on est fort. Et moins on bêche, plus on est faible. C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup, on va dire il est paresseux. Mais s'il a ce qu'il faut pour vivre, il n'est pas paresseux, le gars. Comprenez nos paradigmes. Vous comprenez nos paradigmes? Et en fait, c'est des paradigmes, justement, on grandit avec, mais on ne nous les inculque pas forcément. Parce qu'ils sont issus simplement de notre nature de pécheur. Et donc, avec ce paradigme, Abel et Caïn, ou Caïn et Abel, vont faire une offrande à Dieu. Vous connaissez l'histoire. Mais l'offrande, en vérité, quand on la regarde, on pourrait dire qu'elle est juste. Parce que la Bible dit de Caïn qu'il était agriculteur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le meilleur de ses récoltes et il va les offrir à Dieu. C'est ce qu'il a. Abel, qui était pasteur, berger, prend une de ses bêtes et la donne à Dieu. C'est juste. Pour une raison que je ne vais pas étaler ici pour ne pas sortir du contexte, Dieu choisit l'offrande d'Abel et rejette celle de Caïn. Dieu est juste. Hein. Mais l'attitude de Caïn. Parce que pourquoi Caïn se fâche contre Abel? Déjà, Caïn se fâche contre Abel parce qu'il ne peut pas dire que Dieu est injuste. Parce que sinon, au fond de lui, le responsable, c'est qui? C'est Dieu. Abel n'a rien fait. C'est pas Abel qui a refusé l'offrande, c'est Dieu. Mais comme Caïn ne peut pas dire tu es injuste, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend. Et ça, on le fait tous. Hein. Quand on est affaibli dans une position, on s'en prend pas volontairement. Mais le fond de notre cœur, on en veut à qui? On en veut à Dieu. Et c'est ce que Caïn fait. Et comme on ne peut pas s'en prendre à Dieu, on doit se venger. Il faut que quelqu'un paye le prix. Et c'est souvent la mauvaise personne. C'est exactement ce qui s'est passé avec eux. Hein. Donc, Caïn voit ça, il est contrarié, il est fâché parce que
Parce que finalement, le rejet nous ramène une réalité de on n'est pas mieux que l'autre, ou on est moins bien que l'autre. Donc on est plus faible que l'autre. Amen. Et ça, c'est vrai. Regardez dans nos relations. Quand on aime quelqu'un et qu'on a l'impression que cette personne aime plus une autre personne que nous, on se sent rejeté. Et finalement, on essaie de comprendre pourquoi elle nous rejette. Donc, qu'est-ce qu'on met en exergue? Nos faiblesses. Et donc, on veut les rattraper pour plaire à la personne. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn, je peux m'imaginer, va trouver son frère dans le champ. Parce qu'il va le trouver. Il dit, mais tu te prends pour qui, toi? Ah ben, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu savais qu'il fallait offrir. Tais-toi! Paresseux! Ah, tu passes ta vie à rester devant tes moutons, ils sont là, ils mangent, tu fous rien. Moi, je galère, je bêche la terre, je transpire comme un porc et tout. Et je fais une offrande à Dieu, il me rejette moi pour te prendre toi. Simplement parce que Caïn ne veut pas accepter qu'il a mal fait quelque chose. De son point de vue, ça le rend vulnérable, faible. C'est pas bien. Ah, t'as mal fait. Ah, ça, on n'aime pas ça. Ah, non, non, tais-toi. Mais t'as mal fait. C'est pas grave. Tu t'es trompé. C'est pas grave. Regardez comment nos échecs nous mettent la tête dans le trou. Littéralement. Littéralement. Le moindre petit échec, on est dans le trou, déstabilisé parce qu'on ne peut pas l'assumer. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas faible. Maintenant, on est fort. Et donc, avec cette pensée, je reviens à ce texte. Et je regarde un peu la vie de l'apôtre Paul. Et je me dis, c'est quand même costaud de sa part de faire une telle déclaration. Et je me rends compte qu'on ne mesure pas la profondeur de la déclaration de Paul. Je me rends compte. Parce que dans ce contexte-là, Paul écrit aux Corinthiens. On sait que Corinthe est une des villes dans laquelle Paul a passé le plus de temps. Donc il avait une relation avec les Corinthiens. Il part, les Corinthiens le traitent de faible. Ils disent, oh ben tu sais Paul, ouais il est sympa, mais il a tout donné aux Corinthiens. Hein. Et d'ailleurs il dit chez vous, vous êtes la seule église dans laquelle je suis venu sans accepter que vous me fassiez des dons pour vivre. Alors que c'était normal. Il dit, pour enseigner chez vous, j'ai dépouillé d'autres églises. Je n'ai pas voulu prendre de vos dons. Donc vraiment, Paul a une attitude irréprochable chez les Corinthiens. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, Paul, c'est un faible. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent, c'est un faible. Ils disent, quand il est loin, il est dur. Mais dès qu'il est là, c'est un faible, ce gars-là. Ah, Paul est révolté, là. Paul est révolté. Et il a raison. Mais l'attitude dans cette révolte, c'est ça qui doit être pour nous un modèle. Il ne va pas dire, ouais, vous prenez pour qui? Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, vous dites que je suis faible, vous allez voir. Non, en tout cas, il ne le dit pas comme ça. Il remet devant les Corinthiens les raisons qui leur montrent qu'ils ont tort. Et puis même nous, vous et moi qui connaissons un petit peu l'apôtre Paul, moi personnellement, j'ai de la peine à me faire de Paul l'image de quelqu'un qui était faible. Hein. En tout cas, ce n'est pas l'image que la Bible m'en donne. Rappelez-vous que Paul n'hésite pas à reprendre l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, on sait qui c'est l'apôtre Pierre. Hein? C'est le bras droit de Jésus. Hein? L'apôtre Pierre était le bras droit de Jésus. Hein? Il y en avait 3, mais Pierre était vraiment celui, il dit d'ailleurs, hein, tu es Pierre et sur cette pierre, mon église sera bâtie. Pierre est celui qui a marché sur l'eau, etc. Pierre est celui qui a eu la révélation de qui était Jésus. Enfin, vous connaissez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était quelqu'un dans l'église. Et là, Paul, il arrive et il reprend Pierre en public. Quelqu'un qui est faible, il peut faire ça? Dites-moi. Non. Donc moi, je n'ai pas l'impression que Paul était un gars faible. Non. Mais les Corinthiens le lui reprochent. Ils lui disent, ouais, t'es un faible et tout. Donc il leur écrit cette lettre pour finalement leur dire, ben, vous vous trompez. À la fin de son exposé, on voit que Paul a changé de paradigme. Paul, il faut savoir qu'avant de rencontrer Jésus, Paul était quelqu'un, et il le dit dans toutes ses lettres, qui avait de quoi justement s'enorgueillir. Hein.
Je veux dire, au point de vue de l'homme, Paul, c'était quelqu'un. C'était l'élève du meilleur enseignant de Jérusalem. C'était un jeune très brillant. C'est un gars qui était promis un bel avenir. On sait que Paul était issu d'une famille pas pauvre parce qu'il était citoyen romain. Enfin, voilà, on sait que Paul était quelqu'un qui aurait pu finir finalement grand prêtre. C'est vraiment le sommet du gouvernement juif de l'époque. Donc Paul, voilà qui il était. Donc ça enorgueillit quelque part. Et Paul était forcément dans cette attitude-là. De dire, ben moi j'ai étudié dans la meilleure école, moi je suis pas rien, je suis quelqu'un, etc. Donc voilà qui Paul était. Un religieux hors pair. C'était le meilleur. D'ailleurs, il le dit dans ses lettres. Un gars comme ça ne peut pas accepter la faiblesse. Et puis voilà que finalement, alors que les Corinthiens le traitent de faible, Paul explique que dans cette attitude, Dieu l'a équilibré. Il dit, Dieu m'a largement béni. Il m'a donné une connaissance extraordinaire, etc., etc. Il m'a donné des raisons de m'enorgueillir. Mais avec ces raisons de s'enorgueillir, il a mis dans mon corps quelque chose qui me rend faible. C'est ce qu'il dit. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de mes révélations, il m'était mis une écharpe dans la chair, un ange pour me souffleter. Alors, on ne va pas débattre sur qu'est-ce que Paul avait, c'est pas ça qui est important. Mais en tout cas, ce qui atteignait Paul le rendait vulnérable. Et on a tous comme ça, nous, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 choses, des choses qui nous rendent vulnérables, desquelles on doit absolument, ou on veut absolument se débarrasser. Et qu'on n'avoue pas. Ou alors, les autres les voient, et nous on dit non, tout va bien, je gère. Ah, je gère. Mais regardez que quand Paul est touché par cette chose, comme chacun de nous, quand on est atteint dans notre vulnérabilité, dans ce qui on est, dans notre orgueil, on réagit. Paul a réagi. Paul a dû se battre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé devant Dieu avec ça. Il dit, j'ai prié 3 fois. Ça a un sens quand il dit 3 fois, parce que rappelez-vous que Jésus, dans son état le plus faible, dans sa condition humaine, quand il était à Gethsémanée, vous savez, Gethsémanée, dans le jardin, juste avant de monter à la croix, Jésus n'avait jamais été dans son état humain. C'est pour ça qu'on sait que Jésus était un homme, mais qu'il était aussi Dieu. Dans son état humain, Jésus n'avait jamais été aussi vulnérable, aussi faible. Et dans cet état-là, il a prié 3 fois. Et donc, quand Paul dit « j'ai prié par 3 fois », ça veut dire « j'ai donné tout ce que j'avais dans la prière pour que Dieu intervienne dans ma situation ». Amen. Donc, parfois, c'est ce qu'on fait, oui ou non? On va avec nos problèmes, là, dans la prière. Seigneur, interviens! Seigneur, interviens! Seigneur, oh Dieu, je t'en supplie! Mais quand Paul a fait ça, il dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Car, les amis, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Écoutez, la vérité, c'est qu'au départ, quand j'ai lu ce que j'ai compris, j'ai pas aimé. Je vous dis la vérité, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Parce que j'étais en train de lire que Dieu me disait, si tu veux me voir à l'œuvre, il faut que tu sois faible. Quoi? Quoi?
Quoi? Moi? Faible? Non. 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 Mais Paul, il avait compris. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Mais là, c'est tout un autre message. On n'accepte pas la faiblesse pour être faible. Non, non, non. Encore une fois, on accepte la faiblesse quand elle est alignée avec la volonté de Dieu. Et je vais y revenir dans 2 minutes. Il dit, car quand je suis faible, j'ai compris que c'est quand je suis faible qu'en vérité je suis fort. Parce que quand je résiste avec mes propres forces dans la faiblesse, ça ne bouge pas les lignes. Amen. Lequel de nous qui est touché par la maladie dans son corps, on dit on va se battre contre la maladie, mais je peux vous mettre 10 personnes qui ont voulu se battre contre la maladie, 9 sont mortes. 9. On va se battre, Tu te bats tout. Dites-moi. Non mais vous comprenez notre orgueil. C'est pour dire que finalement, on est tellement dans notre paradigme de « je suis capable » et de toutes les façons, rien ne va m'atteindre parce que j'ai réussi les choses, que cette situation-là, je vais la surmonter. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est que Dieu nous résiste. Pourquoi? Parce que Dieu dit, mais tu es fort, tu n'as pas besoin de moi. Tu es fort, tu n'as pas besoin de moi. C'est ce qu'il a dit à Caïn. Quand Caïn s'est rebellé, plutôt que d'assumer sa faiblesse, il a dit non, non, je suis fort, je vais lui montrer. Caïn partait, Dieu l'a appelé. Dieu dit Caïn, ton visage est sombre, fais attention où tu vas. Laisse-moi, il dit attention. Le mal est tapé à ta porte, il est porté vers toi. Mais toi, domine-le. Comment est-ce qu'on domine le mal? Comment est-ce qu'on domine la rébellion? En se soumettant à ça, en disant, mais je ne peux pas. Je suis incapable. Je reconnais ma faiblesse. Reconnaître et accepter sa faiblesse, c'est la chose la plus dure. Je vous dis la vérité. Hein. C'est difficile. C'est difficile. Pourtant, Dieu dit que tant que tu ne reconnais pas, tant que tu n'acceptes pas ta faiblesse, je ne peux pas entrer en matière. C'est quand tu es faible que je peux intervenir. Parce que tu es sans force et donc je viens te porter. Et alors tu es fort. Parce que ta force finalement est en moi. C'est ça la différence entre nous et les non-croyants. Le non-croyant, il pense qu'il est fort par lui-même. Il résiste à Dieu. Il est en rébellion contre Dieu. Et finalement, il plonge. C'est pour ça qu'on a autant de suicides. On a autant de personnes qui pètent littéralement un câble. Littéralement. Parce que résister à Dieu, c'est la folie. Mais nous, on ne peut pas être comme ça. Non. On ne peut pas juste résister à Dieu, dire qu'on va y arriver, et se retrouver dans les mêmes situations que les non-croyants, d'échec. Il nous faut changer de paradigme. Il nous faut juste accepter que tant qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'accepte pas que sans Dieu on ne peut rien faire, parce que ça on le dit. Non, non, non. Mais qu'on est incapable, qu'on est faible, que là on n'est pas fiable. Tu ne peux pas compter sur moi pour ça, parce que c'est ça être faible. Tu ne peux pas compter pour ça, là, compte pas sur moi, je ne peux pas, je suis incapable. Tant qu'on ne reconnaît pas ça, je ne peux pas agir. Amen. Et parfois, Dieu organise les choses parce qu'il nous aime. Comme il a fait avec Paul. Il y a tellement d'exemples.
Paul a accepté, Caïn a refusé. Regardez Jésus, il a accepté. Mais parfois Dieu organise les choses pour nous conduire vers le chemin de la plus grande vulnérabilité qu'on puisse affronter. Quelqu'un avec moi? Où on est là et puis on se retrouve nu. Mais pas nu littéralement, mais c'est-à-dire désemparé. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Mais quand il nous conduit dans ce chemin-là, c'est justement parce qu'il est prêt à intervenir pour nous. C'est pour ça que Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Il dit, j'aime ça, parce que plus je suis dedans, plus je sais que l'intervention de Dieu arrive. Parce que c'est des situations dans lesquelles je ne peux rien. Alléluia. Mais nous, non. Nous, on tient à ces choses-là. Je vais me battre. On va se battre. On va faire toutes choses. On va faire... Je vais faire ci, je vais faire ça, et si ça ne marche pas encore. Et puis, plus on fait, plus on est en colère contre le monde entier. Parce qu'on ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, tu es injuste. Parce qu'il est juste. Amen. Mais parce qu'on tient. Parce qu'on voit là. Et quand bien même on est vulnérable, on est amputé, oui, mais je vais quand même me battre. Mais quelle folie. Mais quelle folie. Mais quelle folie. Écoutez, regardez Jésus à Gethsémane. Jésus savait que les heures qui suivaient cette prière allaient être... J'ai pas de qualificatif. J'ai pas de qualificatif. C'est pas terrible, horrible, apocalyptique, je sais pas. Affreuse. Parce qu'il a été mis en croix. Il savait qu'il allait marcher, qu'il allait subir une telle souffrance physique, morale. Et puis vous savez, humainement, un homme, hein les gars, même quand on sait que quelqu'un est plus fort que nous et qu'il nous tabasse, on ne l'accepte pas. Hein. Dans notre cœur, là, on se dit, toi, un jour tu vas voir, on pense à la revanche. Oui ou non? Parce qu'on est comme ça, surtout nous les gars, là. Mais Jésus a accepté qu'il allait être brisé comme ça, incapable de réagir. Et c'était trop dur. C'était trop dur de reconnaître et d'accepter cet état de faiblesse. Même pour Jésus, c'était trop dur. À tel point qu'il est allé à Gethsémane. Et la Bible dit qu'il était tellement angoissé à cette idée, pas par la souffrance physique uniquement, mais la souffrance morale. Vous comprenez ? Tout ce que ça impliquait pour lui en tant qu'homme, ce gars puissant qui faisait des miracles, les disciples, les gens qu'il a guéris le verraient comme ça. Vous comprenez tout ce que ça implique? Le gars, il était costaud, on comptait sur lui. C'était un refuge pour tout le monde. Et maintenant, il est dépouillé, vide, sans force, vulnérable, incapable, faible. Jésus s'est dit non, je ne peux pas accepter ça. Et pourtant, quand vous regardez, Dieu avait organisé les choses pour que Jésus se retrouve exactement à ce moment-là, à cet endroit-là. Parce que si Jésus n'acceptait pas maintenant son état et les circonstances que Dieu avait mises, il n'aurait jamais expérimenté la puissance de la résurrection. Gethsémane. Jésus a reconnu sa faiblesse. Il a accepté sa faiblesse. Tellement angoissé, nous dit la Bible, qu'il avait de la sueur en gouttelettes de sang. Tellement l'angoisse était extrême. C'est-à-dire que Jésus est allé à Gethsémane littéralement par obéissance. Il ne voulait pas. Mais c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Tout en lui refusait. Mais il s'est soumis. Il a accepté de se dévoiler comme faible. Il a marché, il était calomnié, Jésus n'a pas répondu. Hé, roi des Juifs qui faisait des miracles, fais-nous un miracle. La Bible dit, comme un agneau, muet, comme un agneau, comme un à l'abattoir. Et il a exprimé cet état d'esprit. Rappelez-vous, quand il était en croix et qu'il a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné?
Jésus était là seul. Même Dieu s'en était séparé à cause du péché qui était tombé sur lui. Vulnérable à souhait. Mais tant que Jésus n'avait pas accepté cet état de faiblesse, il n'aurait jamais pu entrer dans sa destinée de Christ. Amen. De l'agneau immolé, il s'est retrouvé le lion de la tribu de Juda. Alléluia, le ressuscité. Mais quel était le passage? Le dépouillement, la faiblesse. Quelqu'un avec moi ce matin? Donc, frères et sœurs, il y a des situations face auxquelles on doit se battre. Oui. On doit se révolter. Oui. Mais il y a des situations dans lesquelles Dieu nous met. Il nous place pour nous dépouiller de quelque chose qui nous permet de lui dire, là, je n'ai pas besoin de toi. Là, je suis trop fort. Il veut nous rendre vulnérables pour qu'on puisse expérimenter sa force. Parce que quand on expérimente la force de Dieu, la grâce de Dieu, on se sent porté dans ses bras, notre cœur s'attache encore plus à lui. Et on se dépouille encore plus volontairement. Et on entre davantage dans ses bénédictions. Amen ou pas? Je vais m'arrêter là. Encore une fois, vous savez, je suis le premier à entendre toutes ces choses à nouveau et à me dire, mais comment, Seigneur? Je me sens tellement incapable. Mais par contre, je veux y arriver. Vous savez, je ne sais pas comment, mais je veux y arriver. Je ne sais pas si je pourrais, mais j'ai envie d'y arriver. Je me dis, Seigneur, rends-moi faible, je ne sais pas. Parfois, nous avons fait des prières. Et puis, il nous rattrape et nous dit, non, mais pourquoi j'ai prié ça? Rends-moi vulnérable. J'ai pas envie de le dire, mais des fois, ça sort, et puis c'est déjà sorti. Et quand tu te retrouves dans la situation, tu as envie de crier à Dieu, et puis tu dis, mais c'est toi qui m'as dit. Tu dis, ah oui, Seigneur, laisse-moi expérimenter ta bonté. Et là, Dieu va te chercher. Là, où tu es couché dans la boue vulnérable, où plus personne ne regarde à toi, où on te reconnaît comme faible. Et il va te sortir. Et là, tout le monde dit, waouh. Tu dis, ouais, c'est mon Dieu. Alléluia. Comme Job, qui dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et tout le voisinage a vu comment Dieu a relevé Job. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi dans cet état d'esprit? En tout cas, c'est ma prière pour nous durant cette année. Encore une fois. Qu'on puisse agir, marcher à la parole de Dieu. Et donc dire, Seigneur, s'il y a encore quelque chose qui me rend rebelle, que je tiens, qui fait ma fierté, vous savez, ce beau diplôme, cette belle famille, ce poste, peu importe ce que c'est, peu importe, mon trait de caractère, il y en a, vous savez, on dit, c'est des gars, ils sont intelligents, ouais, et puis ils sont glorifiés de leur intelligence. Ils n'ont rien d'autre, mais au moins ils sont intelligents. Quoi que ce soit. Quand on voit que l'œuvre de Dieu est en train de nous conduire dans le chemin du dépouillement, acceptons-le et dépouillons-nous-en pour expérimenter la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier 2 minutes? Vous voulez bien vous lever? Et parfois, vous savez, Dieu nous prive de quelque chose parce qu'il sait que si on obtient la chose, on va s'enorgueillir. C'est ce qu'il a fait avec Paul. Vous comprenez? Et puis alors, quand on accepte qu'on est vulnérable face à cette chose, Seigneur, je reconnais que je ne pourrais pas tenir face à cette chose.
J'ai déjà expliqué cette histoire. Mettons-nous dans un état d'esprit de prière maintenant. Hein. J'ai une grande sœur de cœur, je vous en ai déjà parlé, qui, arrivée la quarantaine, passée la quarantaine, n'était pas mariée. C'est une femme qui s'était gardée, une femme qui aime le Seigneur et qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle avait fait tout comme il faut, elle s'attendait à Dieu, mais ça ne venait pas. Et un jour, elle a fait cette prière, elle m'expliquait ce témoignage, j'en ai tellement été bouleversé pour moi-même que ça me garde vraiment comme une boussole. Cette attitude de cœur. Elle était tellement faible, démunie, et c'est justement ce dépouillement, cette faiblesse qui m'a touché, parce que c'est quelque chose dont je me sentais tellement incapable. De dire des choses comme ça, je m'en sentais tellement incapable. Ça m'a touché à l'intérieur de moi. Elle m'a dit, tu sais, petit frère, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi, mais moi j'ai envie de me marier. Et elle a dit, tu sais, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, peut-être que tu ne veux pas que je me marie, peut-être que c'est ta volonté. Mais si c'est ta volonté, aide-moi à l'accepter, parce que ce n'est pas ma volonté. Alléluia. Elle a reconnu, elle a dit, face à cette chose-là, je suis incapable, parce que j'ai tellement envie. Je me sens faible face à je ne peux pas accepter cette situation, je me sens faible face à ça, je ne peux pas. Mais je veux avouer ma faiblesse, et fais-en ce que tu veux. Alléluia. Et croyez-moi ou pas, hein, mais les semaines qui ont suivi, elle a rencontré quelqu'un. Un chrétien qui lui aussi s'était gardé. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Alléluia. Simplement parce que quand on refuse de se dépouiller, d'accepter qu'on est faible à quelque part, c'est souvent parce qu'on n'a pas envie de lâcher cette chose, parce qu'on y tient trop. Vous savez, on n'a pas assez confiance en Dieu ou à Dieu pour prendre en charge ce besoin. Et ce matin, ma prière, c'est qu'on puisse faire le pas, d'accepter, d'être conduit par Dieu dans les lieux de dépouillement. C'est pas évident, c'est pas les situations qu'on aime. Mais est-ce que quelqu'un est d'accord de dire, Seigneur, si tu veux me conduire dans cette vallée, pour me dépouiller, pour me rendre vulnérable, afin que ta grâce vienne me trouver, pour me fortifier. Je te laisse faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière avec moi ce matin? Alléluia. Si tu es d'accord, tu peux dire, Père, ce matin, je me tiens à nouveau devant toi. Et je reconnais que trop longtemps, je me suis reconnu fort, capable par mes propres forces. Mais je dois avouer, je dois admettre que ma volonté, que mes forces n'ont rien changé. Et s'il faut, Seigneur, que tu me conduises dans la vallée du dépouillement, quand bien même je la crains, cette vallée, parce que c'est vrai, j'y vais pas en courant, ni en chantant, ni avec joie. C'est vrai, je reconnais que j'ai pas envie d'aller dans cette vallée. Mais si cette vallée est le lieu où je peux rencontrer ta grâce, mais si cette vallée est le lieu où je peux me dépouiller de ce que je considère comme étant ma force, conduis-moi-y.
et dépouille-moi, afin que je reconnaisse ma faiblesse et que dans ma faiblesse, tu te glorifies. Et que dans ma faiblesse, ta grâce me fortifie. Au nom de Jésus. Amen.